Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à Fast and Furious, la Nissan Skyline de GTR, de Brian, pardon, aux éditions Altaïa avec les numéros 60 à 65, un très gros colis puisqu'on a reçu la carrosserie. On va voir ce que l'on va monter aujourd'hui avec le kit d'oxyde nitreux au départ de ce montage. On va monter ça au-dessus du boîtier à pile, ok, ici, qui vient en quelque sorte produire le couvercle à pile. Le 61, c'est la belle carrosserie que l'on va regarder en détail. On va retirer les petits longerons pour la sécurité, les seuils de porte, ok. Le 62, protection de coffre. Ils ont mis du ruban adhésif dedans, c'est très bien. On va déconnecter, on commence à déconnecter des câbles, puisque vous vous en doutez, ça ne va pas rester sur la carte électronique au départ, c'était juste pour tester. On déconnecte et on va commencer à brancher tous nos câbles là où ça doit aller, ok. Et on va monter tout ça sur notre carrosserie. 63. On a la lunette arrière, ok, avec du ruban ici. Il y a tellement de ruban à mettre qu'on nous l'a donné en rouleau. Donc c'est très bien, hein. On verra un petit peu la qualité de celui-ci. Ok, 64. Alors il a pris un petit coup dans le carton, dans le colis. C'est le pare-brise. Voilà, avec deux petites vis. Et on terminera avec le 65. C'est les panneaux, le panneau intérieur gauche avec le câble à déconnecter encore une fois. Ok. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. On passe au montage. Allez, tout d'abord, on va monter les connecteurs dans les valves. Donc, on ne peut pas se tromper. C'est une demi-lune, ok. Donc, on vient, on les clipse. Voilà, et on fait ça au nombre de 3. Ensuite, on prend une valve que l'on met au milieu, ici. Ok. Et qu'on vient recouvrir ici, tout simplement. Ok. Pour la première. Et ensuite, on vient récupérer son support, socle, ici, on le positionne, là, voilà, et on va venir la fixer avec une vis AP. Une fois qu'elle est fixée, vous voyez, ici, la bonbonne, on va faire pareil pour les autres, donc on prend ici, on prend cette valve ici, on la met donc sur le côté, ok, voilà, on met la deuxième partie ici, voilà, tout simplement, et on va venir fixer les mêmes à gauche et à droite, pareil avec deux vis AP. Numéro 61, regardez-moi cette merveille, regardez-moi cette beauté, la carrosserie les copains, la carrosserie on va dire arrière, parce qu'il va y avoir la carrosserie avant aussi. Voilà, belle carrosserie là. Là par contre elle est magnifique, magnifique de chez magnifique, ça c'est un beau bébé, un beau bijou. Ouais, ça va être très très beau. Donc on va d'abord retirer l'armature ici. Ça, on l'enlève et on y fera très attention par la suite. Voilà. Voilà, ça, on le retire. Parfait. Ce chrome vêtu de partout. Voilà, ça, c'est parfait. Top. Ensuite, on va mettre les baguettes ici. De chaque côté, on a des petites baguettes ici avec marqué GT
R, on va les décoller et les poser ici proprement. Ok. Voilà, la première ici, bien collée, bien en place, une belle baguette en acier, en aluminium, en fer, ce que vous voulez. En tout cas, c'est très joli, très très joli. On va faire de même ici de l'autre côté. Là, elle est ici. On va enlever le petit film. Alors peut-être qu'avec les ongles, je vais y arriver un peu mieux. Cette belle baguette là, qui vient se mettre ici. Voilà, GTR. Elle va bien se coller ici, proprement, parfait, top. On va bien l'appuyer pour bien qu'elle s'imprègne, bien qu'elle se colle. Parfait. Et ensuite, on va venir y placer la serrure de coffre ici. Ah, par contre, ce qui est flagrant, c'est le poids de la carrosserie. Franchement, c'est plutôt léger. Voilà. Voilà. Ça, c'est en place. Ensuite, numéro 62, on va monter la base arrière de l'arceau ici sur ces deux pièces, sur cette pièce pardon, en plastique, et on y met deux vis capées délicatement. Voilà. Ensuite, on déconnecte la prise 11 ici avec le premier ruban à LED. Ok, on va introduire ces deux prises ici carrées dans ce trou qui est prévu ici, mais qui est visiblement, voilà, ici, qui fait exactement la bonne largeur. On fait rentrer l'étiquette aussi, parce qu'il ne faut pas perdre le chiffre 11 également. On va faire passer le câble 11, voilà, hop, et on fait passer également la partie noire ici en haut. Voilà. Et pareil l'étiquette. Et on le fait passer et on le tire jusqu'à ce que la bande LED soit jusqu'à coller, en fait, jusqu'à la sortie du tableau. Voilà, comme ça, ok? Voilà. Parfait. Ok? Parfait tout ça. Voilà. Et on va faire de même, pareil pour le câble 12, cette fois le noir ici vient là. Ok, on le fait passer ici. Voilà. On fait passer. On fait attention quand on tire, ça sort juste. On fait passer l'étiquette qui va avec pour pouvoir le raccorder plus tard. On retourne le tout proprement, ok. Et donc l'idée c'est de faire passer ça comme ça, ok, ça comme ça, ok, et de les scotcher proprement. Voilà, et d'y mettre un morceau de scotch ici pour que justement plus rien ne bouge. Voilà, et on va faire pareil pour l'autre. Donc je maintiens ça ici, donc ça les câbles ici, là, voilà, et là pareil, on va faire ça ici, ça là, que ça tienne bien en place.
ça comme ça. Alors j'espère que ça tiendra bien ce petit scotch. Voilà. Qui se décollera pas. Et là, c'est parfait. Une fois ceci fait, on place les câbles à l'intérieur. Ok. Et on va placer cette pièce ici déjà, d'ores et déjà. Voilà, on la positionne. On retourne le tout. Et on va fixer tout ça avec deux vis CP. De part et d'autre, ici et là. Donc on maintient tout ça proprement. Hop là. Voilà pour la première vis. Et on va mettre la deuxième vis CP ici. Voilà. Ça, il faut vraiment que le scotch il tienne bien, puisque ça va partir ici vers l'avant, ça aussi vers l'avant, là ici aussi. Voilà. Là on a 4 câbles. Et là voilà le rendu avec les deux lumières ici en place. Parfait. Là ça va s'éclairer parfaitement. Ok. Et ça, le début de l'arceau qu'on met de côté. Alors ensuite, numéro 63, nouvelle étape, puisqu'on va récupérer tous ces câbles maintenant, les 4 même, puisqu'il faut tous les diriger vers la droite et les diriger le plus proprement possible. Ok. Et il faut tous, ici, voilà, et là, à quel endroit? Tous les scotcher ici. Donc on va y remettre une pointe de scotch adhésif ici. Voilà. Voilà, qui vont les maintenir en place. Voilà. Pour aller tous sur le côté gauche. Ok. Voilà. Parfait. Donc tout ça, on a les 4 câbles ici. Donc la 11, 12, ici et là, qui viennent se mettre côté gauche. Ok. Ensuite, on va installer de la bande adhésive pour la lunette arrière. Donc ça se met ici. Ça vient protéger certainement, je sais pas, pour la lunette arrière certainement, pour éviter que ça vienne frotter certainement, je sais pas, aucune idée. En tout cas, on en met une ici, une là et 2 en haut. Une fois que le ruban adhésif est mis, on va positionner la lunette ici à l'arrière, ici et là. Et on va appuyer sur le contour, tout simplement. Pourquoi? Pour que le ruban que l'on a positionné, qu'est-ce qu'il fasse? Eh bien, il colle à la vitre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ok. Voilà. Et ensuite, à l'arrière, on y met, non pas 2 vis, mais 2 petits clous. Ça change, hein. Ici, on maintient la lunette. On a 2 petits clous. Voilà. On s'aide de la pince pour enfoncer ça. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Numéro 64, on va s'intéresser à la lunette avant cette fois-ci. Donc, les 2 pattes à l'intérieur. Celle-ci, elle vient de se mettre là. Ok. On y met 2 vis CM devant. Donc là, c'est des grosses vis en métal. Ok. Voilà.
on vient fixer le pare-brise. Pareil pour la deuxième vis de l'autre côté. Et ensuite, côté intérieur, on va y mettre 2 vis AM, ici, côté intérieur. Voilà, 2 vis AM. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, numéro 65, on a l'habillage intérieur. On va y mettre les poignées, ici, de chaque côté. Voilà, on vient juste les clipser, hein, ça se clipse tout simplement. Voilà. Donc on a mis la première, on met la deuxième ici. Ensuite, pour continuer, il va nous falloir les câbles 1, 3 et 5 qui sont là. C'est les 3 néons qui vont venir éclairer l'habillage intérieur et qu'on va venir installer. Donc étiquette 1, 3 et 5. Allez, on va placer la première lampe ici. Et on va... Alors moi je vais la placer comme ça parce que c'est compliqué quand même de scotcher le tout. Et on va scotcher la LED rouge ici. En même temps, il faut que ça tienne tout ça. Voilà. Donc, il faut que ça tienne en place ici et là. Voilà. Ensuite, on prend le câble numéro T3. On fait passer la noire ici avec l'étiquette également pour pouvoir ensuite la raccorder sur la carte électronique par la suite. Voilà, là on est sur le 3, on remet l'étiquette proprement. On va faire passer également la rouge. On essaye de faire une petite boule avec l'étiquette 3. On fait passer ici en haut. Voilà, on fait passer l'étiquette également pour qu'elle puisse passer correctement. Voilà, on la récupère à l'arrière. Ça va se poser ici, parce que ça va éclairer également cette partie ici, là. Voilà. Parfait. Hop. On va la centrer un petit peu ici. Voilà. Top. Ok. Et ensuite, on prend le câble 5 et on va faire pareil ici avec la LED. Donc, il va être bien éclairé, hein. Cet habillage ici, on fait pareil. On va faire un petit cercle avec l'étiquette. Voilà. On va y mettre le 5 ici. Voilà, on le fait passer là. On récupère le 5 de l'autre côté. Et on va faire passer le petit câble noir ici, pareil. Et on va l'installer. Voilà, ceci étant fait, on réunit tous les câbles vers le haut en les tend bien sûr au max parce que vous savez que tôt ou tard, on va être prisonnier sur la carte électronique, vous le savez. Donc ça doit partir vers le haut. Donc on va y mettre ici du ruban scotch pour pouvoir, voilà, cacher tous les câbles comme ceci ici. Ok, voilà. Et là les câbles sont pris ici et ils partent vers le haut comme demandé. Donc ils sortent pas tous à la même longueur, hein, vous voyez, donc en espérant qu'il y ait assez de jeu. Voilà. Et là je vais ici essayer d'arranger cette sortie ici, ça me plaît pas trop. Voilà, j'essaie d'appuyer bien comme il faut. Voilà, moi je veux que ce soit bien droit. Parfait, parfait, top. Ensuite on retourne à la carrosserie. On fait attention au câblage, puisque le câblage il va sortir ici. Ok, on positionne l'habillage intérieur. Ok, on fait attention au câble, puisque le câble doit sortir ici. Voilà,
Parfait. Là, hop là. Ça gêne un petit peu. Parfait. Voilà. Ici. Parfait. Et là, on vient y mettre 2 vis CM. Et ensuite, on vient y mettre une autre vis CM, cette fois-ci, ici, à l'intérieur. Là. Voilà, parfait. Ici, qui va venir fixer l'habillage intérieur. Voilà. Parfait. Top. Et à l'avant, ici, on va y mettre une vis un peu plus grosse, une vis AMM, pour maintenir l'avant. Voilà. Parfait. Top. Et maintenant, on va faire de la finition. On va recouvrir tous ces câbles en faisant attention de ne pas recouvrir les tétons. Donc, on ne les recouvre pas, juste on les fixe à la carrosserie, mais on ne recouvre pas les petits tétons. Voilà, et je vais faire pareil ici. Voilà. Et voilà, tous les câbles qui dépassent. Voilà, voilà, c'est parfait tout ça. Alors il y a des longs câbles et des petits câbles. Ici, il y a des câbles très courts. Ça fait light, hein. J'espère que la carte sera pas très loin, parce que vous voyez, s'il faut raccorder le câble numéro 1, ça fait pas beaucoup de longueur, hein. Donc, donc voilà les copains, on a fini ce montage. Donc on va retourner le tout. Voilà. Et donc on peut voir ici les 2 petites LED à l'arrière. Et on a eu, avant que je vous quitte, le cadeau ici dans ce colis. Cadeau premier, le sac à dos. Et on a eu aussi une très jolie casquette Fast and Furious. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette très jolie Nissan Skyline GTR de Fast and Furious édition Altaïa. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!